Bonjour madame. Ce matin, Carline se rend à un rendez-vous assez spécial. Elle va recevoir une injection d'acide hyaluronique dans le visage. Cette substance, naturellement présente dans le corps humain, peut être injectée à petite dose pour hydrater la peau ou même en plus grande quantité pour lisser les rides. Carline relate son expérience. Moi, ici, j'ai donné 150 euros. Personnellement, je trouve que c'est un bon budget. Et encore, bon, moi, j'ai pas grand-chose à faire. Je veux dire, c'était 150 euros. Oui, je les donne volontiers parce que c'est important. Il faut se servir de des techniques qu'on nous met en fait pour pouvoir rester jeune le plus longtemps possible. Donc voilà, vaut mieux toujours faire ça laisser faire ça par un spécialiste. Parce que déjà, il faut savoir toutes les structures de la peau et n'importe qui n'est pas en mesure de le faire. Donc, soit c'est par une infirmière ou un médecin, mais il faut vraiment faire attention. Il ne faut pas aller chez n'importe qui, franchement. Les injections ne sont pas remboursées par la mutuelle. Comptez entre 150 et 1200 euros pour y avoir droit. Le coût varie selon le type d'acide injecté, la quantité utilisée et le temps de travail du professionnel de santé. Un prix tout de même raisonnable par rapport à d'autres interventions comme le lifting chirurgical qui se compte en milliers d'euros. La dermatologue Pauline Le Serre décrit le déroulement d'une consultation. Une première consultation est indispensable, comme tout acte, toute intervention, chirurgicale ou non chirurgicale, esthétique ou médicale, il faut informer le patient. D'abord, dans cette première consultation, on vérifie si l'indication de l'acide hyaluronique est la bonne, quelles sont les attentes du patient, et ensuite vient la deuxième phase de cette consultation où il faut d'abord aussi discuter des antécédents médicaux du patient, des antécédents cosmétologiques, savoir si le patient a déjà réalisé des actes, pour savoir ce qui a déjà été injecté par le passé ou non. Parce qu'il faut vraiment travailler avec des acides hyaluroniques dits résorbables, des produits résorbables, parce que notre visage change au cours du temps. Et de plus, si on met des produits non résorbables, ça peut devenir un corps étranger et faire un granulome par le corps et donc être rejeté ou faire des déformations du visage. L'acide hyaluronique peut provoquer des effets secondaires. Il est impératif de piquer au bon endroit, au risque de toucher une artère. Le plus fréquent reste cependant l'apparition localisée d'œdèmes inoffensifs. Mais dans certains cas, les injections d'acide peuvent tourner au vinaigre. Aurélie, qui a souhaité rester anonyme, revient sur ces injections qui se sont mal passées. C'est ma chirurgienne qui m'a expliqué par rapport à cet acide. Et en fait, c'est une pote à ma cousine. C'était en blague, du coup, elle a pris en Chine. Et elle est venue en Europe. Elle m'a pas du tout posé de questions. J'ai remarqué qu'en fait, mon corps n'accepte pas cet acide. J'avais remarqué à un moment donné, l'acide ressortait. Et ça commençait à gonfler et rester rouge au niveau de mon nez. Alors je suis parti chez ma chirurgienne, elle m'a dit qu'elle m'avait enlevé tout l'acide, certes elle m'a enlevé, mais mon sang était affecté également, du coup en fait au niveau de ma chair, ça restait devenu tout noir. Du coup on a dû m'opérer pour enlever l'entièreté de l'acide. Ces loupés chirurgicaux restent assez rares et n'empêchent pas l'acide hyaluronique de gagner en popularité. Les seniors souhaitent gommer le côté triste et fatigué de leur visage, tandis que les plus jeunes anticipent pour prévenir les imperfections. Il y a donc différents acides selon le but recherché. Pauline Le Serre rappelle que le dialogue et la confiance envers le médecin sont primordiaux. Il faut informer les patients, parce que beaucoup de patients croient que c'est juste un petit soin de peau comme ceci. Non, c'est vraiment un authentique acte médical. Les personnes qui ne sont pas formées, c'est très dangereux parce qu'ils vont peut-être le faire à l'aiguille, qui est une technique beaucoup plus risquée pour embrocher des vaisseaux sanguins et risquer ces emboles, ces nécroses cutanées. Il faut respecter les conditions de stérilité, c'est quand même mieux d'être dans un cadre vraiment médical où on peut vraiment avoir tout le matériel nécessaire. Pour maximiser les chances d'une injection réussie, il vaut donc mieux se tourner vers un dermatologue ou chirurgien esthétique qualifié. Carline, elle, a l'air satisfaite du résultat.